Voici la syntaxe de la condition. On peut l'écrire parce qu'au début, on ne sait pas comment créer une condition, mais après, c'est très simple. C'est égal si, et vous mettez votre condition. Là, c'est F6, parce qu'on cherche le contenu de la cellule F6, égal favorable, point virgule, le calcul si jamais la condition est vraie, et point virgule, le calcul. Donc, elle a besoin de 3 paramètres. C'est ça le plus important dans une condition. C'est les paramètres pour pouvoir fonctionner. Elle a besoin d'une condition, elle a besoin d'une formule de calcul pour le cas où la condition retourne la valeur vraie, et elle a besoin d'une formule de calcul pour le cas où la condition retourne la valeur faux. Maintenant, je vais changer. On va dire que ce qui m'intéresse, c'est d'accorder 100 dirhams hectares pour le favorable et 300 dirhams hectares pour le défavorable. Ça veut dire que la condition n'est plus la même. Le calcul n'est plus le même. Donc c'est toujours égal si. Cette cellule-là égale favorable. Maintenant, quel est le calcul? Ce n'est plus une valeur fixe, mais plutôt c'est 100 multiplié par la superficie, point virgule, 300 par la superficie. N'importe quel calcul est accepté à ce niveau-là. Donc c'est 1200. Je recopie la formule. Là, si vous faites les calculs, 120 fois, 12 fois 100, ça vous donnera 1200. 25 fois 300, ça vous donnera 67 500, et ainsi de suite. Là, on va changer, tel que c'est fait. Tout le temps, j'utiliserai 100 pour le favorable, et tout le temps, j'utiliserai 300. Si on voudrait les rendre variables, ils peuvent changer. Une fois 100, une autre fois, ça deviendrait 150, une autre fois, ça deviendrait 80, etc., etc. Donc, je voudrais que ça soit modulable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 2 cellules. Prime favorable et prime défavorable. D'accord, je mettrai par exemple favorable 100, 300. Ça veut dire que là, le 100 qui est fixe dans cette formule, je dois le chercher dans cette cellule. Égal, toujours la même condition. Sol égale favorable. Si jamais il est favorable, donc ce sera la superficie multipliée par 100. Point virgule, multiplié par le 300. A priori, la formule elle est correcte, mais pour pouvoir la copier, on aura le problème. D'accord? Elle propose d'utiliser la référence absolue parce qu'on aurait le même problème. Et donc là, il faudrait mettre le H2 en absolu et le I2 en absolu pour éviter le problème. L'intérêt de garder ça variable, c'est que si je change 150, toutes les valeurs qui en dépendent vont changer. Au lieu d'avoir 1200 là, j'ai 1800. Donc si une décision fait qu'on va changer le montant de la prime, on pourra le faire rapidement sans aller dans la formule et remodifier la valeur dans les formules. Si je ne veux pas utiliser les dollars, qu'est-ce que je ferai? Les noms de champ. Les noms de champ, je mettrai ça P favorable et celle-là prime défavorable. Et dans la formule, on mettra donc la prime favorable et là la prime défavorable. J'aurai exactement la même chose. Donc les deux, soit les références absolues, soit les noms de champ, vous donnerez exactement le même résultat. On va aller plus loin dans le besoin, parce que c'est des choses courantes, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, on utilise les références absolues, ou là le nom de champ, comme je viens de le montrer.
Si jamais le nom de champ contient plusieurs cellules, ça veut dire que le nom de champ va représenter une référence relative. La première cellule, c'est la première, la deuxième, elle va correspondre à la deuxième, et ainsi de suite. Mais si jamais le nom de champ est fixe, là, c'est en absolu. On va le montrer. Donc là, j'appellerai ça superficie. Surface, retenez ça. Là, je mettrai sol. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Égal, si, pardon. Quoi? Sol égal favorable. Point virgule égal surface multiplié par prime favorable. Point virgule surface multiplié par prime défavorable. Donc là, je n'ai utilisé que des noms de champs. Il n'y a pas de référence à une cellule. Oui. Autrement, qu'est-ce qu'il va? Faites attention, puisque c'est un texte valide, oui, tu as raison. Ça veut dire que le résultat de la condition serait non. Mais non, s'il n'est pas favorable, ça veut dire qu'il est défavorable. Donc là, c'est bon. Et regarde, quand je cherche quels sont les éléments qui interviennent dans la formule, il me donne cette cellule-là, la cellule et les champs. Sauf que ces champs-là contiennent plusieurs cellules. Lorsque je vais copier, voilà ce qui va se passer. Il se réfère toujours à ce champ-là, sauf que là, il a pris la surface correspondante. Et là, il a pris la surface qui lui correspond, et ainsi de suite. Donc, lorsque votre champ contient plusieurs cellules, il va essayer de faire la correspondance. Lorsque votre champ contient une seule cellule, là, il va la fixer une fois pour toutes. Maintenant, on va encore compliquer la chose. On souhaite adopter la quantité d'apport en fonction du stade de la plante. Avant 30 jours, l'apport est de 250. Après cette phase, l'apport devrait être 400 unités. Le stade, donc là, je mettrai quelle cellule? E6. Donc là, on mettra le stade, la quantité à apporter. Là, on mettra des... alors, c'était 30 et plus que 30. Donc là, on mettra 24, 42, 46, 38, 18, 20. Exemple. Donc la condition serait quoi? Si on va directement utiliser ici l'apport après et l'apport avant. Donc ils disent qu'avant c'est 250 et après c'est 400. Donc là on va l'appeler après et là on va l'appeler avant et hada stade. Donc la condition serait égale si stade supérieur ou égal à 30. Non, d'abord la condition. D'abord la condition. Je vérifie est-ce que le stade dépasse 30. Parce qu'en dessous de 30, je travaillerai d'une manière et en dessus de 30, je travaillerai d'une autre manière. Bon, le supérieur ou égal ou l'inférieur ou égal, ça dépend de vous. Est-ce que le 30 fait partie des 250, des 400 ou là des 200? C'est à vous de voir. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Donc si le stade supérieur ou égal à 30, point virgule, ce serait unité. Bon. Ce serait après et point virgule, ce serait avant. Donc, هنا شحال خصو يعطينا
pour cette cellule? 400. Parce qu'on est inférieur. 1. Très bien, très bien. 250, ensuite 400, etc.